Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom Aleichem. Je me rappelle un vieux chant qu'on chantait quand nous étions encore très jeunes. Il a fallu la terre et le temps de s'émailler. Il a fallu le blé sous le soleil d'été. Aux noces de Cana, ce fut la grande fête. Mais quand le vin manqua, ce fut le désarroi. Aux noces de Cana, chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous mène au nord d'Israël. Au nord d'Israël, pas très loin de Nazareth. Nous sommes en Galilée. On est proche de Nazareth, à 3 heures de marche de Nazareth, à un petit village qu'on appelle Cana. Cana, c'est le village de Nathanaël. Nathanaël, le don de Dieu ou Dieu donné. Nathanaël qui était l'apôtre de Jésus, n'oublions pas. Et c'était Nathanaël qui avait dit à Jésus, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Cana, c'est dans la tribu de Nephtali, le territoire de Nephtali, un territoire qui n'a jamais donné de prophète. D'où est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Ça, c'était une parenthèse. Alors, nous sommes à Cana. Jean parle des noces. N'oublions pas, c'est le seul Jean qui parle de ça. Les synoptiques ne parlent pas de ça, mais dans les synoptiques, on va trouver la parabole des noces. Mais Jean, lui, il parle d'un événement des noces. Jean, c'est un théologien. Jean, c'est le vrai connaisseur de Jésus. Donc, quand il parle, il sait de quoi il parle. Et c'est tout à fait normal. Jean comprend bien Jésus. À l'époque de Jésus, quand on fêtait le mariage, ou les noces, je peux dire au pluriel, on met ça. Quand on fêtait les noces, ça prenait une semaine. Or, une fête qui prend une semaine, on comprend, c'était une fête. Et pendant cette fête-là, il y avait des processions. Si nous pouvons bien comprendre, quand on voit la parabole des noces, il y avait des processions de jeunes filles qui allaient, qui accompagnaient le marié. Procession, il y avait des processions, il y avait des festivités et il y avait des danses. Tout le monde dansait. Et voilà. La fête qui durait une semaine. Et c'est tout à fait normal. Et ça arrivait parfois le 3e, 4e jour, ou parfois le 5e jour, qu'il n'y ait plus de vin. C'est normal. Quand on boit pendant une semaine, et si on n'a pas fait une provision, c'est tout à fait normal qu'il puisse manquer de vin. Et là, Marie, la mère de Jésus, entre en jeu. Marie entre en jeu. On va les voir, les serviteurs vont voir Marie qui n'ont plus de vin. Marie va voir son fils Jésus, ils n'ont plus de vin. C'est intéressant. Et Jésus répond à sa maman, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus répond à sa maman de cette manière. Mais n'oublions pas, nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean. Dans l'évangile selon Saint Jean, si nous voulons comprendre, l'heure n'est pas encore venue. Dans Jean 2, allons maintenant à Jean 17, verset 1. Et là, nous allons voir, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Voilà. L'heure de Jésus, c'est l'heure de sa passion. Et cette heure de sa passion sera achevée quand on va à Jean 19, verset 28. J'ai soif. Et ça va s'accomplir à Jean chapitre 19, verset 30. Consummatus est. Tout est accompli. Voilà. C'est l'heure de Jésus. Nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean. Rentrons aux noces de Cana. Et quand Jésus a entendu, sa maman a demandé qu'ils n'ont plus de vin. Voilà, Jésus a fait l'exception. Lui qui a dit son heure n'est pas encore venue. Mais pour sa maman, il fait l'exception. On remplit les jarres et le miracle est arrivé. On a amené le vin. Et il goûta, c'était le bon vin. Le premier miracle de Jésus, c'était ni jus, ni coca, ni Fanta, mais le vin. Et dans la première lecture, on peut comprendre le peuple d'Israël qui attendait un prophète et qu'un prophète doit surgir pour donner courage et l'espérance dans leur vie. Et une fois ce prophète survient, leur vie changea.
Ces prophètes-là, de la première lecture, ça se réalise en Jésus qui vient, il entre dans cette fête et tout change. Chers frères et sœurs, ces récits de noces, c'est vraiment notre vie. Quand Jésus entre dans notre vie, tout change. Quand Jésus entre dans notre vie, nos tristesses changent en joie, nos péchés sont effacés, la grâce habite en nous et la grâce donne sens à notre vie. Car Jésus lui-même, quand il entre, la tristesse n'est plus, mais c'est la fête qui prend la place. Les noces de Cana, en réalité, c'est aussi l'alliance d'Israël et la Torah. Les noces de Cana, c'est aussi l'alliance d'Israël et son Dieu Yahvé. Chers frères et sœurs, quand Jésus entre dans notre vie change. Même nos échecs deviennent des victoires. Nos échecs deviennent des occasions pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais sous une condition, c'est de laisser Jésus entrer dans notre vie et changer notre cours d'histoire. Voilà, Jésus, une fois il prend possession, tout change. Et c'est ça le nom, c'est les Cana, chers frères et sœurs. Alors, pourquoi pas embrasser Jésus, lui qui peut donner sens dans notre vie, qui peut changer tout ce qui nous bloque, qui vient donner sens dans notre vie. C'est Jésus.